Bienvenue à la vitrine culturelle. Cette semaine, comme les 2 dernières semaines, on va à la vitrine sur Sainte-Catherine pour voir si on a manqué quelque chose qu'on devrait rajouter à notre agenda. Pour ce, je vais filmer. Juliette va être en direct. Alors, on va la suivre. Comme vous allez voir, vous voyez, voici Juliette. Oh oui, c'est la vraie. Puis, derrière moi, Joey, mon ami d'enfance. On a eu plein d'expériences qu'on peut pas vous parler ici. Bon, ça y est. C'est lui qui fait si bien le host, parce que c'est lui qui gère si bien notre calendrier. Donc, here we go! On part en auto. On a les mêmes shorts. On a un petit tour à la vitrine aujourd'hui. Wouhou! Qu'est-ce qui se passe à la vitrine cette semaine? Qu'est-ce qui se passe dans le coin à Montréal? Le Festi Blues dans le parc Ontic. Donc, 4 jours de blues intensif, en fait. 4 soirs de blues intensif très peu coûteux, en fait. Je pense que c'est 18 pour les 4 jours, 7 la journée. Puis c'est qui les invités au Festi Blues en fin de semaine? Vu qu'il y avait Mister Valère. Alors, jeudi, on va les suivre dans leur préparation du Festi Blues. Ah ouais. Pas que tant que ça, sauf que à cause qu'on était payé. J'étais pas rentré un matin. 9h en direct de nomadlife.tv. On stream tout le Festi Blues, oui, mais on a un petit quelque chose de fun avec Mister Valère. Il y a aussi Mario Saint-Amand, puis Marc Dupré et ses invités. Puis ils font aussi des espèces de soirées, où ils mélangent slam et blues. Une espèce de petite compétition verbale qui mélange le rap, le blues puis le slam. Pour parler de ce qui s'est passé chez Nomad en fin de semaine, cette semaine, chez Nomad, mercredi, on a reçu Marcus Haney, un réalisateur qui a infiltré les plus gros festivals sur la planète, comme Coachella, Bonnaroo. Il est venu dans nos studios faire la première canadienne de son documentaire. C'était vraiment intéressant. Marcus, en fait, il nous a inspirés à commencer notre festival Osheaga pour le week-end. On est parti, toute l'équipe Nomade, on a vécu le festival Osheaga d'une façon que je pense qu'on n'aurait pas pu faire autrement. On était backstage sur la scène verte commandité par Sennheiser. On a eu aussi un très bon moment à la tente Sennheiser avec Travis Scott, qui a donné une performance qui a fait, je pense que c'était un des meilleurs moments du festival Osheaga. C'est le monde est en délire. On a eu la chance aussi d'être sur le stage avec Half Moon Run. Écoute, ça a été, je pense, un des très bons moments du festival Osheaga. Il y avait du monde, c'était jusqu'en haut de la montagne. Il y avait, je te dirais, environ 50 000 personnes. C'était impressionnant. On a aussi la semaine prochaine qui s'en vient, la Fierté Montréal qui commence. Pendant Fierté Montréal, on devrait être sur la rue communautaire le samedi, couvrir un peu le défilé, suivre des personnages intéressants comme on sait si bien le faire. Puis c'est à peu près ça en gros, notre agenda culturel de la semaine en direct de la vitrine.